C'est un jeune quartet franco-colombien qui a à peine 6 ans. Leur album sort samedi prochain. Il s'appelle What's in the Pocket. On regarde cette petite présentation et on en parle avec eux juste après. On a besoin de temps au début pour s'adapter, pour roder le son et tout ça. Étant en école, on faisait nos petits trucs, on avait nos premières idées et ça s'est construit petit à petit avec nos influences à tout, parce qu'on a évolué tous les quatre ensemble. Et la musique, elle a aussi évolué en fait. Ça a changé notre caractère, du coup notre musique aussi elle a changé. C'est comme un sorte de grand bouillon en fait. On pioche à droite à gauche et on ramène tout. On ramène toutes nos influences et on se retrouve sur beaucoup de choses, du coup ça crée un bon petit plat. Bonsoir. Alors, en principe, vous êtes 4, mais seulement 2 sur ce plateau ce soir. Ivan Quintero. Ivan Quintero et Pablo Ramirez. Bonsoir, merci d'être là. Ivan, vous êtes guitariste, Pablo, vous êtes batteur. Alors, j'ai une première question, ça veut dire quoi MFQ? Bon, alors MFQ, on a décidé de ne pas révéler la signification pour que les gens donnent leur propre signification. On a la nôtre, mais à chaque fois on dit qu'est-ce que tu penses que ça peut dire, et voilà, on a plein de petites significations de tout le monde, donc voilà, ça vit tout seul MFQ. Donc chacun y voit ce qu'il Exactement. Comment c'est né ce groupe? Alors MFQ, dont on ne sait pas ce que ça veut dire, mais comment et pourquoi vous avez formé ce groupe? Le groupe il a démarré en 2013 avec, en fait on vient tous de la même école, l'IMEP. Et on s'est rencontrés tous là-bas pendant nos 5 années d'études. Donc une école de jazz à Paris. Une école de jazz à Paris. Et puis, en fait, on s'est réunis pour le concert de fin d'études, pour notre diplôme. Et juste après cette présentation, justement, on s'est dit, écoutez, pourquoi pas, on ne continue pas cette aventure. Et depuis, ça fait 5 ans, en fait, qu'on est ensemble. Il y a un des cofondateurs qui s'appelle Michael Meir, qui était le contrebassiste. Il est parti pour des raisons diverses en Australie, de son pays natal. Et voilà, depuis, on joue avec Adrien Prochasson à la contrebasse. Alors, le contrebassiste, à l'origine, donc, était australien. Vous définissez comme un groupe franco-colombien. Alors, en général, les formations de jazz, très souvent, elles sont composées de musiciens qui viennent d'horizons différents et souvent de plusieurs nationalités. Pourquoi vous précisez franco-colombien? Oui, alors, c'est pour aller un petit peu contre ces clichés qui veulent que tous les latinos font que de la musique dansante. En fait, on veut vraiment montrer que, ok, on est colombiens, Pablo et moi, mais qu'on fait une autre musique. Donc voilà, souvent sur les posts Facebook et tout ça, on met « venez écouter de la musique et pas la danser, bougez peut-être la tête, mais pas le corps ». C'est de la musique pour les oreilles et pas pour les pieds, c'est ça? Exactement, ouais, peut-être pour la tête aussi, parce que comme on mélange avec d'autres styles, je pense qu'on peut bouger le corps un peu, mais pas de manière dansante, on va dire. Quelles sont les influences que vous revendiquez? Alors, on a beaucoup d'influences. Moi, déjà, je viens du rock. Avant de rentrer à l'American School, l'école de jazz, je venais du rock, Ivan aussi. Et puis, en fait, on a beaucoup d'influences, comme des artistes comme Gilad Excelman, Dave Holland, Snarky Puppy, qui est d'autre? Un peu tous les styles qui nous ont marqués pendant notre adolescence. Et en fait, chacun vraiment dans le groupe apporte sa patte, parce qu'on n'a pas tous eu exactement le même parcours. Donc, et vous revendiquez ce mélange? Oui, exactement, parce que... Mais c'est presque plus fort que nous, en fait. C'était pas vraiment voulu, c'est que c'est venu comme ça. Je pense surtout sur le dernier album, on a vraiment assumé nos compositions, sans se dire « Ah ouais, on va essayer de faire ça ou ça ». Non, c'est venu comme ça. Mais je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce que vous faites.
compose? Tous. Tout le monde. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Vous mêlez, là on vient de l'entendre de façon assez nette, plein de styles musicaux différents. Il y a des accents pop, il y a des accents rock, évidemment il y a du jazz, il y a un peu de funk aussi parfois. Vous avez choisi d'élargir le style de votre musique ou vous n'avez pas réussi à choisir entre toutes ces musiques-là? Ou vous voulez pas? Ouais, on veut pas choisir en fait. C'est de là où on vient. Et en fait, le jazz va de plus en plus dans cette direction. C'est des mélanges. Mais faut faire attention parce qu'il faut essayer de faire des bons mélanges. C'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que dans la structure des morceaux ou les sonorités, on est plus dans le rock. Il y a quand même l'improvisation qui est très importante. Du coup, c'est là où on est le plus près du jazz. Oui, parce que vous revendiquez quand même le fait d'être un groupe de jazz. Vous dites groupe de jazz franco-colombien. Ouais. MFQ, on ne sait toujours pas pourquoi, mais vous dites groupe de jazz franco-colombien. Donc vous revendiquez quand même ce côté de jazz. Ouais. Parce que musique improvisée? Parce que musique improvisée, parce que musique organique aussi, dans le sens où chaque fois qu'on joue les morceaux, c'est jamais vraiment pareil, même s'il y a des structures et tout ça. Il y a quand même un côté assez libre dans ce qu'on fait, sans pourtant être du jazz pur et dur. Le jazz, justement, pur et dur ou pas d'ailleurs, il est vécu souvent comme une musique élitiste, réservée en gros aux hommes blancs riches. À l'origine, c'était de la musique de tout le monde, noir, pauvre. À votre avis, d'abord, pourquoi on en est arrivé là, comment ça se fait, et surtout, comment est-ce qu'on pourrait rendre au jazz ces lettres non pas de noblesse, mais de popularité? Oula. Ouais, d'accord, vous avez 2 heures, je ramasse les copies dans un galet. Déjà, le jazz, il a été, notamment le bebop, ça a été un mouvement qui a été contre justement ce côté un peu, pas dansant, mais élitiste qu'il y avait avant. Et le bebop, ça a été un groupe d'artistes qui a revendiqué justement leurs racines et leur tradition, en fait. Et de plus en plus, je pense que c'est des barrières qui ont été poussées. Et du coup, je dirais qu'on est vraiment au nouveau âge d'or du jazz, parce que avec tous les réseaux sociaux, l'ouverture au monde et tout ça, il y a vraiment des nouvelles choses qui se créent aujourd'hui. Je pense que n'importe qui peut trouver quelque chose qui lui plaît dans le jazz. Donc c'est de moins en moins élitiste, vraiment, je pense. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Et c'est aussi grâce à justement à ce mélange justement de rock, pop, funk. Justement, les gens, ils ont moins ce côté, t'écoutes du jazz, c'est un peu cérébral, non? Justement, pas du tout. Pas du tout. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau du Média. On rappelle que vous êtes en concert samedi soir, samedi 17 au Pan Piper à Paris. Vous aurez d'autres dates après qui sont prévues. C'est pour la sortie de votre album, hein? C'est pour la sortie de l'album. Ouais. D'accord. Du coup, on sera le 2 mars au Petit Bonheur à Dijon. Ouais. Le 3 mars, on est à Lyon. Le 22 mars, on est à Jazz Tonnerre. On a été choisi pour le tremplin de Jazz Tonnerre. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu.